Bonjour à tous, le numéro 529 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, la question des inondations, une catastrophe qui n'a rien de naturel. En effet, si nous avons décidé de faire de ce sujet l'ouverture du journal, eh bien c'est parce que pour nous, et c'est ce que confirment les témoignages que nous publions dans les colonnes de notre journal, eh bien la situation dramatique à laquelle sont confrontés un grand nombre d'habitants de l'ouest de la France, cette situation n'a rien de naturel, c'est la conséquence directe des coupes budgétaires, la conséquence directe d'années de privatisation des services publics. Les élus locaux l'expliquent eux-mêmes. Aujourd'hui, ils font les frais du désengagement de l'État, ils font les frais de la baisse des dotations données aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, même s'ils le voulaient, ils n'ont pas les moyens, par exemple, d'entretenir les digues pour prévenir des inondations. Ils n'ont pas les moyens nécessaires aussi pour financer les travaux qui permettraient de prévenir cette situation. Ils n'ont pas aussi tout le matériel nécessaire pour intervenir et aider les populations en cas de catastrophe. Tout ceci, c'est la conséquence d'années de privatisation et de désengagement de l'État qui coupe toujours plus dans les budgets des services publics pour financer la guerre. Une autre illustration de cette politique, c'est la nouvelle qui vient de tomber, l'augmentation des forfaits hospitaliers de 20%. Aujourd'hui, un travailleur qui passe un mois à l'hôpital pour maladie grave, eh bien, jusque-là, il devait s'acquitter de 600 € de forfait hospitalier, ce qui est déjà scandaleux. Maintenant, il devra débourser 720 €, une mesure honteuse, anti-ouvrière, qui touche par ailleurs les catégories les plus fragiles, notamment celles qui n'ont pas les moyens de prendre une mutuelle. Mais il faut rappeler quand même que cette question du forfait hospitalier, c'est une mesure qui avait été instaurée en 1983 par un gouvernement composé de ministres socialistes, de ministres communistes, qui ont participé à la mise en place de cette mesure anti-ouvrière, de cette mesure de remise en cause de l'existence de la sécurité sociale. Et c'est pour cela que nous revenons dans notre journal cette semaine sur la campagne menée par le Parti des travailleurs qui présente des listes aux élections municipales, des listes qui se prononcent pour la rupture avec la politique menée par les gouvernements, qui se prononcent pour une politique qui parte des besoins de la population, et surtout des listes qui disent que les élus doivent respecter leur mandat et doivent refuser de voter, d'appliquer, d'accepter les coupes budgétaires demandées par le gouvernement. Et ces listes se prononcent pour des élus qui n'hésiteront pas à appeler à la mobilisation de toute la population s'il faut pour aller au gouvernement, là où ça se décide, chercher les moyens nécessaires pour financer les services publics. Et puis dans les pages internationales, à l'occasion du 4e anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine, nous publions un document inédit des militants russes qui ont écrit à la Tribune des Travailleurs et qui, dans ce document, avec un certain nombre de chiffres et d'éléments à l'appui, expliquent ce que nous avons expliqué depuis le déclenchement de cette guerre, que cette guerre est une guerre impérialiste, c'est une guerre qui ne profite qu'à une poignée de milliardaires, c'est une guerre entre, d'une part, les oligarques de Moscou et Poutine, et d'autre part, les mafieux de Washington et de l'OTAN, qui combattent pour leurs propres intérêts. Ces militants concluent leur article en expliquant « Tant que nous laisserons les capitalistes nous diviser par nationalité, ils continueront à nous envoyer à l'abattoir pour le seul profit des oligarques. Les chiffres donnés révèlent le véritable visage de la guerre impérialiste. Seule l'unité pour nos intérêts de classe et contre notre ennemi commun, le capital et l'État, peut y mettre fin. » Nous publions et nous republions à cette occasion la une de la Tribune des Travailleurs au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine. C'était la une du mercredi 2 mars 2022, où nous écrivions « Troupes russes hors d'Ukraine, troupes françaises hors d'Afrique, démantèlement de l'OTAN, ni Poutine, ni Biden, ni Macron, unité des travailleurs du monde entier ». Nous rappelions à cette occasion la célèbre phrase de Jaurès « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». Revenons aussi sur le combat que nous menons depuis 4 ans contre le social-chauvinisme, le combat contre ces partis, ces élus qui se disent de gauche, qui se disent du côté des travailleurs, qui font des déclarations parfois très radicales contre la guerre et contre l'impérialisme, et qui pourtant, et c'est le cas du Parti socialiste, de LFI, du Parti communiste, pourtant, ils votent, soit au Parlement européen, soit à l'Assemblée nationale, les crédits pour la guerre en Ukraine, les résolutions pour augmenter les budgets d'armement, les résolutions pour soutenir l'OTAN. Pour notre part, nous continuerons, comme nous l'avons fait depuis 4 ans, à ouvrir nos colonnes, à ouvrir les tribunes de nos meetings aux militants ouvriers, aux déserteurs ukrainiens et russes, car comme eux, nous savons que l'ennemi principal des travailleurs est leur propre gouvernement
Et à cette occasion, puisque nous parlons de meeting, nous vous rappelons que le 7 mars, le Parti des travailleurs tiendra son assemblée publique, comme chaque année à l'occasion du 8 mars. Ce sera un meeting de combat contre la guerre, contre l'exploitation. Nous vous invitons à y venir nombreux et surtout, nous vous invitons à vous abonner à la Tribune des travailleurs pour ne manquer aucun numéro. À la semaine prochaine.